RLP était au Parc des Expositions de Périgueux pour le Salon de l'Emploi du 20 et 21 mars 2026. Pour cette 5e édition, nous avons parcouru le salon et tendu le micro aux acteurs périgourdins dans l'emploi et la reconversion professionnelle. On va continuer le salon de l'emploi qui se situe au Parc des Expos à Périgueux. Et comme on a un gros partenariat, on peut dire, avec la Maison familiale rurale, la MFR, on passe aussi sur le stand de la MFR. Donc c'est la délégation territoriale de la MFR du 24 et du 87, donc Haute-Vienne et Dordogne. Bonjour Thierry Ladouès. Bonjour. La MFR, pour expliquer aux parents qui souhaiteraient mettre leurs enfants en études dans cette association, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Déjà, c'est une association, comme je le disais. Alors effectivement, les MFR sont un réseau associatif. Chaque association est bien sûr indépendante et c'est le réseau qui a été à l'initiative il y a plus de 80 ans des formations par alternance. Donc aujourd'hui, nous intervenons, nous avons des formations dans différents domaines, évidemment l'agriculture, mais aussi le service à la personne, la restauration, les travaux paysagers et le commerce évidemment aussi. La philosophie des maisons familiales, donc, c'est d'être aussi un acteur du territoire et à ce titre-là, nous organisons beaucoup d'animations, de visites et nous avons énormément de partenariats sur tout le territoire du Périgord. Mais oui, d'ailleurs, dans ces partenariats, vous avez sans doute entendu à Radio Libre en Périgord tout le cursus DATR, donc Dynamique et Animation des Territoires Ruraux, donc avec Martin Crouzal qui passe souvent dans nos studios avec ses étudiants. Mais il y a aussi, peut-être quand vous avez entendu l'émission L'Autre Amérique, la MFR de Salignac-Eyvig. Donc j'ai cité 2 lieux, on peut citer les autres. En Dordogne, il y en a 8 en Dordogne, 1 en Haute-Vienne de MFR. Alors effectivement, en Haute-Vienne, il y a la MFR de Bénac. Ensuite, sur la Dordogne, donc, il y a le CFP de Chancevinel, la MFR de Thiviers, la MFR de Périgueux, la MFR du Ribéracois de Vancin, qui a 2 sites, donc à Vancin et Siorac. Il y a également la MFR de Salignac, de Laforce. Quand même bien situé en Dordogne et il y a un rapport avec le ministère de l'Agriculture aussi dont on n'a pas parlé. Alors la plupart de nos formations effectivement dépendent du ministère de l'Agriculture. Nous avons des formations qu'on appelle sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et d'autres formations qui sont en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, mais toutes donc appliquent les référentiels du ministère de l'Agriculture. Voilà. Nous avons aussi quelques formations qui dépendent de la jeunesse et des sports, notamment des BPGEPS. Voilà. Et pour revenir sur la partie agricole, parce qu'à Coligny-Chamiers, là où sont situés les locaux de Radio Libre au Périgord, il y a aussi la chambre d'agriculture. Et donc on reçoit aussi souvent les syndicats agricoles en studio ou en conférence de presse. Il y a un gros sujet avec l'agriculture parce que les agriculteurs vont être quasiment la moitié tous à la retraite dans les prochaines années et il n'y a pas assez de renouvellement, ce qui fait que la résilience alimentaire ou la souveraineté alimentaire commence à se détériorer. C'est là où la MFR du coup a un impact pas négligeable. Alors effectivement, il y a plusieurs maisons, établissements donc, qui travaillent pour le milieu agricole dans les MFR. Je citerai la MFR du Ribéracois de Vancin, la MFR de Thiviers et également la MFR de Périgueux. Les formations dans ce domaine-là vont de la 4e, 3e d'orientation. Ensuite, elles continuent par le bac pro conduite et gestion de l'exploitation agricole et le BTS Axe conduit à la maison familiale de Périgueux. Donc dans toutes ces formations, nous avons effectivement le souci de sensibiliser les jeunes au métier de l'agriculture et également aux opportunités de création d'entreprises, de reprise d'exploitation qu'offre donc ce domaine d'activité. À ce titre-là, nous travaillons avec la Chambre d'agriculture qui intervient régulièrement sur nos formations en intervention
Et également, nous organisons régulièrement donc des forums à l'installation, des carrefours à l'installation, pour donc mettre le pied à l'étrier des jeunes et accompagner les jeunes dans un parcours d'installation ou un futur, puisqu'effectivement, quand même un des objectifs du réseau des maisons familiales, c'est d'être acteur du territoire et donc répondre à des besoins territoriaux, et l'agriculture évidemment avec la transmission et l'installation est un domaine dans lequel il y a un besoin aujourd'hui effectivement d'accompagnement. Aujourd'hui et demain, c'est pas fini. En tout cas, alors merci du coup de proposer toutes ces formations, ces cursus. Donc merci Thierry. Merci beaucoup.